bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il pleut énormément dehors, donc il y a moyen que vous entendiez le bruit de la pluie, donc peut-être que c'est relaxant, peut-être que c'est embêtant, ou peut-être qu'on ne l'entendra pas du tout. En tout cas aujourd'hui ça va être une vidéo assez chill où je vais vous présenter un petit peu mes priorités. Au moment où je posterai cette vidéo, j'aurai un an pour faire ce que je vous dis maintenant. En fait c'est une vidéo un petit peu d'une promesse de mois à mois pour un petit peu m'obliger à suivre ce que j'ai envie, parce que la vérité c'est qu'il y a plein d'œuvres qui sortent, plein d'œuvres que je suis, etc. Mais il y a des œuvres que j'aimerais compléter ou que j'aimerais tout simplement posséder dans ma collection, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'œuvres de toutes sortes, que ce soit des animés, des mangas, des manhwas, ce genre de choses, ce que j'aimerais soit lire ou soit posséder, et ce que j'aimerais regarder, tout ça, et un peu les priorités que je veux mettre sur cette année, et on fera un bilan du coup dans un an de cette vidéo, savoir si j'ai lu ou pas, et je mettrai des nouvelles priorités. On va commencer tout de suite avec les mangas. Donc alors, dans les mangas à compléter dans ma collection, je ne veux pas en mettre beaucoup. Il y a quelques années, je vous faisais un peu un truc de qu'est-ce que j'aimerais compléter dans ma collection sur l'année, et je mettais beaucoup trop de choses et c'était pas cohérent et congruent, parce que mine de rien j'ai un salaire d'infirmière qui n'est pas non plus énorme, et en plus de ça j'ai toujours plein d'œuvres à lire et il y a plein de nouveautés, et c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les nouveautés, sauf que j'ai envie aussi de privilégier ma mangatech et mon plaisir personnel aussi dans ma lecture, ça reste ma passion. Et il y a deux œuvres que j'aimerais compléter. Tout d'abord Yamato Nadeshiko, il me reste 2 tomes à compléter. Yamato Nadeshiko, si vous ne connaissez pas, c'est un vieux manga, un vieux shoujo. On va suivre Sunako, qui est une jeune fille qui se trouve pas très belle. On lui a dit qu'elle était moche un jour, et depuis elle erre dans les ténèbres, littéralement. Elle adore tout ce qui est un peu glauque, tout ce qui est sombre, et elle ne supporte pas la lumière, et encore moins les gens beaux. Sauf que elle va se retrouver à vivre avec sa tante, et sa tante va avoir des colocataires, donc 4 gens qui sont des gens de son lycée, qui sont extrêmement beaux, et du coup elle va être éblouie par eux, et eux ils ont une mission. S'ils ne veulent pas payer genre cher le loyer ou un truc comme ça, en fait ils doivent rendre cette jeune fille plus épanouie, un peu plus belle, etc. Alors il y a cette notion vraiment de beauté qui est présente, donc qui peut gêner un petit peu, mais au final c'est utilisé de manière très humoristique, et c'est une des œuvres au final où j'ai trouvé que la beauté intérieure était vraiment mise en lumière, et un peu et c'était vraiment sympa. Il y a des dessins vraiment très beaux. Je trouve que les yeux sont, on dirait vraiment genre des dessins d'yeux, genre je trouve ça incroyable. C'est extrêmement drôle et c'est vraiment de l'humour un peu grotesque. Et il va y avoir tous les personnages qu'on va suivre qui ont leurs histoires de vie, leur personnalité, qui vont avoir subi des choses, etc. et tout. Et en fait tout le mélange en fait un manga extrêmement bien. Et je crois qu'il me manque 2 à 3 tomes à compléter. Et c'est une œuvre que j'aime beaucoup, c'est un de mes premiers mangas et tout. Et un de mes premiers animes aussi. Sauf que ces 2 à 3 tomes sont revendus souvent 50, 70 euros, 100 euros, 120, 130 et si ce n'est plus. Du coup, faut que j'arrive à les trouver cette année. De manière... Alors, je ne les trouverai pas au prix d'origine. Je ne les trouverai pas pour rien. J'aimerais les trouver à moins de 50 euros. Et si c'est possible, genre 20-25, ce serait parfait. Je sais que je ne peux pas espérer moins. Et c'est pour ça que je repousse depuis autant de temps. Et c'est pour ça aussi que je veux mettre beaucoup moins de séries à compléter. C'est que vraiment, cette œuvre, je veux la compléter, je veux la voir complète. Sauf que je vois bien que c'est revendu super cher. Et j'étais pas prête à mettre cet argent-là. Mais cette année, c'est vraiment une ambition, parce que genre, il manque 2 tomes. Ou 3 max. Et c'est les 2 tomes bien sûr les plus chers. J'ai réussi à tout compléter à des prix vraiment, c'est plus publié. J'ai réussi à tout compléter à des prix décents. Je crois tous les autres tomes je les ai payés max 10 tomes, et il y en a que j'ai payé genre vraiment 1 euro, 50 centimes, etc. Du coup en vrai je peux, à un moment donné il y a des objectifs et c'en est un. C'est chiant mais c'en est un. On commence la vidéo très fort. Ensuite, autre œuvre que j'aimerais compléter, c'est le Requiem du Roi des Roses. Alors, le Requiem du Roi des Roses, je l'ai acheté à sa sortie, littéralement. C'était une nouveauté quand je l'ai commencé, 2014-2015. Voilà, c'est à peu près la période où j'ai commencé les mangas. Du coup, j'avais acheté les 5 premiers tomes, sauf que depuis, il y a eu la suite et la fin. Et sauf que moi, c'était une période où je ne pouvais plus acheter de mangas, j'avais plus les finances, j'étais jeune, littéralement. Et du coup, je n'ai pas acheté la suite à cette époque, et je sais que c'est une œuvre qui est très appréciée. Je sais que c'est l'œuvre préférée de beaucoup de monde. Et c'est une œuvre du coup qui m'intéresse beaucoup et que j'avais adoré ces 5 premiers tomes. Du coup pour la petite histoire, je vais lire le résumé parce que il me semble que c'est
un peu complet, parce qu'il est bien complet et j'ai peur de dénaturer le manga parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Dès sa naissance, Richard, héritier de la prestigieuse famille d'York, est un enfant maudit. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. Mais la vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. De cette guerre des deux roses va émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui marquera de son empreinte l'histoire de l'Angleterre. York et Lancaster, deux familles, une haine ancestrale et un seul destin possible pour l'Angleterre déchirée. C'est une œuvre qui me tente énormément par le scénario, par le dessin, par les souvenirs que j'en ai et par les avis d'autrui. J'ai 5 tomes, il faut que je les complète. C'est encore publié, je pense que je peux les trouver à des prix normaux, donc je vais essayer de relire les 5 premiers tomes et de les acheter petit à petit. Ça, je pense que ça va être très faisable. Donc voilà, c'est les 2 seuls mangas que j'aimerais compléter dans ma collection actuelle. Il y en a d'autres, mais eux c'est les priorités sur l'année. Et pour ce qui est des mangas que je ne possède pas du tout dans ma collection et que je veux absolument, c'est Kasane. Alors Kasane, je veux l'intégrale, je veux posséder cette œuvre. C'est une œuvre où pareil, j'avais lu les 2-3 premiers tomes parce qu'il y avait une fille à l'internat qui me les avait prêtés. Et j'avais adoré, j'avais beaucoup accroché au scénario, j'avais beaucoup aimé cette notion un peu ambivalente. Alors je vais vous lire le résumé après, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup apprécié, qui m'avait vraiment donné envie de lire la suite tout simplement. Sauf que le temps a fait que j'ai jamais acheté et maintenant c'est fini. Du coup je me dis tu peux grave le retrouver sur Vinted, l'intégrale pour pas bien cher. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais le lire. C'est vraiment l'objectif de les acheter et de les lire. Ce que j'ai dit c'est acheter et lire. Hein. C'est pas juste je les complète et voilà c'est complet dans ma collection. Non. Faut les compléter, faut les acheter et faut les lire. Mais c'est vraiment une ambition que j'ai et que je veux lire, voilà, que je veux posséder dans ma collection. C'est une œuvre qui me tente énormément par l'ambiance, par le scénario, par les dessins, tout. Et je vais lire le résumé quand même. Donc c'est Kasane la voleuse de visage. Kasane Fushi est la fille de l'actrice Sukesho Fushi, connue pour son talent et sa beauté. Pourtant Kasane est loin de ressembler à sa mère, on pourrait même dire qu'elle est laide et se fait d'ailleurs beaucoup embêter à l'école à cause de son physique. Un jour sa mère décède, mais avant que celle-ci meure, elle dit un jour à Kasane que si elle trouvait que le temps était dur pour elle, elle pourrait mettre son rouge à lèvres et embrasser ce qu'elle voulait. Ce rouge à lèvres permet en réalité de prendre l'apparence de la personne qu'elle embrasse. Et du coup on va avoir quelqu'un qui va embrasser quelqu'un qui va essayer de monter sur les scènes parce que peut-être qu'elle n'est pas très belle, mais en tout cas dans le stéréotype l'on entend, voilà, mais en tout cas elle a un talent d'acteur incroyable et indéniable et du coup c'est ça qu'on va suivre. Voilà, c'est le manga qui m'intéresse le plus tout simplement à l'heure actuelle. Ensuite il va bien sûr y avoir des priorités romans. Je le cite mais Hunger Games, l'objectif est de le finir mais il me reste plus qu'un tome et ensuite là ce sont des sagas que j'aimerais au moins lire le premier tome cette année et posséder l'entièreté avant la fin de l'année. Dans le sens où il manque des tomes donc j'aimerais bien tous les posséder comme ça c'est fait et je perds pas parce que j'ai des éditions très belles donc j'aimerais que toutes les éditions soient très belles etc. Faire l'édition complète. Tout d'abord La Guerre du Pavot et c'est prévu en automne, on va faire une lecture commune avec Amandine mais c'est un de mes objectifs. C'est une œuvre qui me tentait énormément, que j'ai pu me faire dédicacer aux Imaginales. C'est je pense un des romans qui m'intéresse le plus et je pense que c'est un des romans qui va me je sais même pas me casser le plus. Alors je vais vous lire le résumé, donc c'est le premier tome. Les relations entre l'Empire de Nikan et la Fédération de Mugen ont toujours été conflictuelles. Lorsque l'Empire se retrouve affaibli, la Fédération en profite pour l'envahir. 2 guerres du pavot sont nécessaires pour vaincre et repousser l'ennemi Mujné vers le large. Des siècles plus tard, au sud de Niskan, une jeune orpheline, Fan Ronin, qui n'a connu que la misère, se retrouve fiancée contre son gré. Pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation du Kaiju, un exigeant concours qui lui ouvre les portes de l'élitisme de l'académie de Singard. Bien que discriminée par tous, elle se révèle redoutable, mais surtout dotée d'impressionnantes prédispositions au chamanisme. Tandis qu'elle apprend à saisir la vérité du monde et à apprivoiser ses puissants pouvoirs, Mugen envahit subitement les terres Nikara. Une nouvelle guerre du pavot éclate, Rin est prête à tout pour triompher, y compris faire appel aux plus imprévisibles et dangereuses des divinités. Du coup il y a cette notion de pouvoir etc. Mais c'est une œuvre qui retrace quand même pas mal de discrimination et beaucoup de sujets très forts vis-à-vis de la femme de ce que j'ai compris. C'est une lecture qui me fait un petit peu peur mais c'est une lecture qui me tente énormément. L'édition est très belle mais certes c'est surtout l'histoire. En fait cette histoire avait déjà été publiée, m'intéressait, je voulais l'acheter sauf que au moment de un peu passer le cap limite, j'ai voulu regarder quand même combien il y avait de tomes et j'ai vu que c'était en arrêt de commercialisation, du coup je me suis dit je ne m'orienterai pas du coup sur cette œuvre et
ça a été publié. Ça a été publié, donc voilà. C'est mon objectif pour cette année. Ensuite, un de mes autres objectifs est de lire au moins ce premier tome de Une braise sous la cendre et de acheter la suite, et comme ça j'ai l'édition complète, et comme ça dès que je veux la lire je peux. Je vais vous résumer, Leia est une esclave, Elias est un soldat, aucun d'eux n'est libre. Car dans ce monde brutal, rappelant la Rome antique, quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Léa le sait bien car sa famille a déjà payé un lourd tribut, mais le jour où son frère est arrêté pour trahison, elle n'a pas le choix, elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide, pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire. C'est là qu'elle rencontre Elias, le meilleur soldat de l'académie et qui pourtant ne rêve que d'une chose: se libérer de la tyrannie dans laquelle il a été enrôlé de force. Léa et lui vont bientôt réaliser que leurs destins s'entrecroisent et que leur choix pourrait bien influencer sur l'avenir de l'Empire lui-même. C'est une œuvre qui, à ce qui paraît, a beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup de choses très intéressantes derrière. C'est des tomes qui ont à peu près 500 pages, donc ça se lit assez rapidement, et à ce qui paraît c'est très addictif. Du coup je me dis c'est quelque chose que j'ai trop envie de lire parce que j'ai que des retours positifs, en tout cas des personnes qui ont à peu près les mêmes goûts littéraires que moi. Du coup j'ai vraiment envie de me lancer dans cette œuvre, donc je veux posséder tous les tomes cette année, et j'aimerais au moins lire le premier tome, si c'était la saga entière. En fait je me mets que le premier tome parce que j'ai pas envie de me mettre une pression en me disant il faut que je lise 70 livres et tout. Non. Tu lis déjà un tome, c'est déjà bien, t'as débuté la saga. Par contre j'avais envie de tous les posséder pour comme ça, s'il y a des ruptures, s'il y a ce genre de choses, et que j'ai envie de le lire à ce moment-là, je puisse le sortir de ma collection. Ensuite il y a The Bone Season. Alors, cette édition est magnifique. C'est un roman qui me tente énormément, donc j'espère que je vais apprécier. Celui-là, j'ai encore des doutes sur le fait que je vais apprécier ou pas, donc j'ai les 2 premiers tomes. Je vais lire d'abord ce premier tome, l'objectif c'est de lire ce tome, et si j'aime, du coup acheter la suite, parce que j'ai encore un petit peu, alors c'est pas des doutes, mais j'ai peur de pas aimer. 2059, depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant est un crime. Capable de voir et d'interagir avec l'éther, ces anormaux sont traqués inlassablement. Paige fait partie de la pègre et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est aussi une marche-rêve, capable de s'immiscer dans l'esprit des autres. Après un faux pas, elle est capturée par Sion et envoyée à Oxford, une ville qui a tout pensé détruit. Au sein de cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants ne sont rien d'autre que les armes d'une guerre séculaire, opposant des êtres mystérieux à des monstres assoiffés de sang. Cible de toutes les convoitises, le pouvoir unique de Paige pourrait devenir la clé de sa survie ou l'instrument de son trépas. Quand rien n'a plus de sens, la seule solution semble être de former des alliances inattendues, mais à quel prix? Alors c'est pas que c'est fou, mais je sais que c'est quelque chose d'assez lourd, beaucoup de pègres, beaucoup d'échanges, beaucoup... C'est vraiment, je pense, des intrigues politiques et beaucoup d'intrigues de partout. Du coup c'est le genre d'œuvre qui me plaît beaucoup, mais c'est aussi le genre d'œuvre, souvent ça passe ou ça casse, donc... Écoutez, je vais tenter. Donc c'est mes 3 objectifs romans. L'autre objectif que j'ai, c'est pour un animé. C'est pour regarder l'animé de Bleach. Alors, Bleach, je l'ai déjà lu. Bleach, j'ai déjà regardé les premières saisons, mais je n'ai jamais regardé la fin. Il y a la suite qui est sortie en animé. Je n'ai pas regardé du coup parce que je ne me souviens plus du tout de Bleach. Je me souviens de certains détails, je me souviens de certains plot twists, de certains personnages, je me souviens de trucs plutôt cool, mais... Réellement, Bleach, c'est quelque chose d'assez flou dans ma tête, parce que ça fait des années et des années que je n'y ai pas plongé dans cette œuvre, plongé avec l'animé. Alors ça peut sembler un peu bizarre, parce qu'en plus j'ai les mangas, j'ai les premiers mangas, mais je sais pas, j'ai envie de redécouvrir cet animé comme je l'ai découvert à l'époque, et j'ai envie de regarder ces nouvelles saisons qui sont sorties, etc. Donc écoutez, je me pencherai dans l'animé de Bleach, c'est un des objectifs, au moins d'avoir regardé. Alors je dis pas que j'aurai tout fini d'ici un an, peut-être si je me mets un coup de collier, mais je veux commencer cet animé et je veux avoir bien avancé et vous en parler de temps en temps aussi. Bleach est une œuvre qui est incroyable, qui s'est finie plus tôt que Naruto et One Piece, du coup c'est vrai qu'on en parle moins, mais ça fait partie du Big Three. C'est une œuvre qui a beaucoup de richesse, qui a beaucoup de force scénaristique je trouve, mais c'est dans mes souvenirs tout ça, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que... Enfin, voilà, je sais pas, je sais plus, donc j'ai envie de me replonger dans cette œuvre, et étonnamment j'ai pas envie de le lire, j'ai envie de le regarder en animé parce que je l'ai commencé en animé à l'époque, et il y a un peu de nostalgie aussi derrière. Ensuite au manoir papier, alors du coup j'ai débuté certaines œuvres, bien sûr je les continue etc, mais il y a une œuvre que
j'ai le premier tome qui est la nouvelle chef de clan que je ne suis clairement pas à jour. Il y a d'autres tomes qui sont sortis et mon objectif cette année c'est de me mettre à jour sur cette œuvre parce que c'est une œuvre que j'aime d'amour. La nouvelle chef de clan c'est un manga que j'avais poncé du coup en ligne à l'époque, je sais plus si c'était sur Picoma, enfin bref j'avais adoré et du coup maintenant je veux le posséder. Donc dans la nouvelle chef de clan on va suivre une jeune fille qui a vécu sa vie. Alors ce que je trouve intéressant c'est un retour dans le passé, c'est pas une réincarnation, donc dans mes souvenirs on va suivre une jeune fille qui a vécu sa vie, qui est une jeune femme etc. Et en fait elle est dans un clan qui est très connu, qui a beaucoup d'emprise etc. Sauf que c'est pas forcément la personne que tu te dis qui va hériter de ce clan et petit à petit en fait le chef de clan va mourir, son père va mourir et en fait ça va être d'autres gens de la famille qui vont reprendre les rênes de ce clan et vont littéralement le bousiller. Du coup elle va se retrouver à la rue, elle va pas avoir de force et elle va voir en fait sa famille, quelque chose de très important pour elle. En tout cas ce clan, le clan de son père, de son grand-père, des gens importants va partir dans l'oubli etc. Et du coup elle, quand elle va un jour elle va retourner dans le passé, elle va dire non 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 ça va pas se passer comme ça. Du coup elle va essayer déjà de sauver de son père, elle va essayer en fait de sauver son clan tout simplement. Et du coup il y a vraiment cette notion un peu d'échange etc, d'enjeux politiques et tout. Et on démarre l'histoire où elle est enfant et du coup elle a déjà son... Tu sais, elle est maligne et tout, j'adore. C'est vraiment une de mes histoires favorites et du coup j'ai que le premier tome parce que quand il est sorti j'étais trop contente de l'acheter, sauf que les manhwas c'est quand même pas donné et ça fait partie de mes priorités. Il y a des manhwas que je vais continuer, d'autres non. Celui-ci je vais le continuer et très très fort. Ensuite en manhwa en ligne j'ai pas forcément d'objectif pour cette année parce que là déjà il y a pas mal de lectures et les manhwas en ligne c'est vraiment cyclique. Des fois j'ai envie de lire, des fois j'aurais pas envie d'en lire, des fois je veux relire des anciennes œuvres, des fois je veux pas en lire. Du coup j'ai pas envie de mettre d'objectif dessus parce que c'est vraiment un peu au feeling et je pense qu'on a conclu cette vidéo. Alors c'est beaucoup un listing mais du coup c'est un peu une promesse de moi à moi et de moi à vous de vous parler du coup de ces œuvres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop brouillon, je suis désolée, il y a vraiment pas beaucoup de luminosité donc j'ai mis la ring light sauf que c'est une ring light qui coûte pas bien cher mais elle fait le taf mais c'est pas incroyable. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de commenter, de liker, de me dire vous vos priorités. Je suis ultra curieuse de savoir si vous avez des priorités, s'il y a des choses juste que vous avez envie de découvrir, envie de lire, envie d'acheter, mais que juste vous attendez un petit peu ou que vous avez attendu pendant longtemps et que maintenant peut-être ça va vous motiver. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire. Merci encore, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.